Bienvenue sur RTQT, la radio des schizophrènes. Aujourd'hui, parlons physex. C'est quoi le physex? C'est quoi? 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 Donc, le physex est ce qu'on pourrait appeler un clan physexien. Effectivement, un clan du Zéfix. Mais qu'est-ce donc le Zéfix? Donc, le Zéfix est un terme qu'on pourrait utiliser pour décrire une certaine histoire d'un peuple, un peu comme on pourrait dire l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne, l'histoire du Reich, l'histoire du RSS. Le Zéfix détermine tout simplement l'histoire d'un certain peuple, d'une certaine région. Mais quel peuple? Quelle région? Ah, les Tuséphoniens. Donc, j'aurais dû prendre des notes. Déjà, première question qu'on pourrait se poser, est-ce que le physex se mange? Alors, figurez-vous que j'ai actuellement dans ma main un document du laboratoire Largaz, d'après lequel on peut manger le physex, effectivement. La Terre... Attendez. Super, c'est écrit en russe. Ah non, c'est de l'ukrainien. Pareil. La terre du physex peut effectivement être mangée, ingérée par la bouche ou par la voie anale. Et si vous la survivez, bien sûr, vous allez renforcer votre système immunitaire. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas une réelle recette de grand-mère? Non. Donc, j'aurais vraiment dû prendre des notes pour ça. Parce que du coup là, je vais juste être comme ça devant mon écran. En train de faire des... Bref. Alors, faut que je prenne mes notes. Donc, le physex. Habituellement, je dirais que le physex, c'est comme une toile d'araignée. Une connexion entre différents campements de forêt, et pas que de forêt. Mais en général, des campements interdépendants, des communes. Sauf que non, cette définition ne s'applique plus, puisque le glorieux, le grand Big Daddy a décidé que le physex était bien sûr très glorieux, très grand, tout ça, très dominant, et qu'il va se reconvertir en état-cité. En gros, au lieu d'avoir un territoire continu sur lequel des postes et des villes se reconstruisent, à la place, nous aurons des petits états-cités qui vont contrôler, qui vont influencer des régions autour d'elles. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, réellement? C'est cool d'essayer d'improviser de la schizophrénie. Donc, une courte chronologie des peuples tuséphoniens. Donc, au début, nous avions des Mamdous, qui étaient des mages, des anarchistes, des chaotistes et des gros cinglés, qui aimaient bien les... Désolé, je viens de faire un démon. Donc ensuite, après les Mamdous, nous avions qui déjà? Ah oui, les pandas, bien sûr. Mais entre les Mamdous et les pandas, il y avait qui? Il y avait l'observatoire des gardiens. La naïveté de croire à la justice, à la liberté. Comme fonctionnement politique, c'est aberrant, n'est-ce pas? En vrai, cet instrument pourrait servir de détecteur de schizophrénie. Dès que je commence à partir en couille, je pourrais le mettre. Oh, c'est pas mal ça. Donc ensuite, après les pandas, il y avait qui? Il y avait les scorpions. Oh, les scorpions, très militaristes.
les Scorpions qui est un clan qui est né juste après les pandas, quand le glorieux Aztec, je sais plus quoi là, Scheiße, quand le glorieux Aztec a pris le pouvoir du clan des pandas et a décidé de créer son propre clan sur les ruines de l'ancien. Ah, very glorious. Donc ensuite, les pandas et ce qu'on appelle le clan des casques se sont unifiés pour créer un plus grand empire, plus grand que jamais, plus grand que l'empire des Mamdou, l'empire Kovanien, l'empire des Scorpions d'Or. Ah. Une véritable gloire. Jamais il n'y a eu un empire aussi puissant, aussi ordonné, aussi spirituel, ésotérique, armé, tyrannique, et pourtant si puissant et si satisfaisant. Bon, ensuite il y a eu quelques maladies mentales sûrement. Et il y a eu la Golifie après ça, le clan de la Golifie. C'était un successeur de l'Empire des Scorpions d'Or. Il y avait beaucoup d'individus très intéressants, très peu de stabilité. Ouais. Ensuite, les Golifiens ont été exilés de leur terre, et la secte des trèfles a été créée. Ce n'était pas vraiment une période très longue, la secte des trèfles. Très vite, le terrible Empire Noir l'a conquérie. Elle a sombré. Après cela, les Golifiens ont récupéré leur terre. Mais ce n'était pas la même chose. Deux camps s'étaient créés. Il y avait l'ancien gouvernement et la coalition. La coalition était des Golifiens qui s'étaient exilés au sud, alors que l'ancien gouvernement qui a fondé la secte des trèfles s'était exilé à l'ouest. Et les deux se sont un peu différenciés. Valerianus, le successeur de Aztec, non, c'était Nazalion, merde. Donc Nazalion, le successeur de Aztec, était très différent de Paulus, le dirigeant de la coalition. Et, comment dire, une guerre civile a commencé. La guerre civile était... C'était la quatrième de la Golifie. Était intéressante. Paulus a mené les esclaves golifiens contre le gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'antitraditionnalisme. Les gens voulaient du progrès, ils voulaient des idées nouvelles, ils voulaient du changement. Donc Nazalion a donné des changements. Paulus n'a pas eu le choix, il a dû se contenter d'utiliser les esclaves de la Golifie afin de lancer sa guerre civile. Sa rébellion qu'il a nommée la Révolution Redfire. Waouh. Bref, l'ancien gouvernement gagne la guerre. Ensuite, l'empire colonial de la Golifie est proclamé. Astersia est conquérie pour la première fois. Pour la première fois, les Golifiens mettent leurs pas sur cette terre, sur le mythe de la forêt. Mais malheureusement, il y aura quelques problèmes sociétals et l'Empire va s'effondrer aux côtés de tous les autres clans de la région. Après cela, un temps de fragmentation va arriver. Les peuples ne seront jamais aussi divisés. Ils sont divisés philosophiquement, idéologiquement, dans tous les sens, dans tous les côtés. C'est infernal réellement. Finalement, deux empires vont se créer de cette ère de fragmentation. Le royaume de Paul Bebin et le Néo-Reich. Ils vont être en constante tension, même si il y aura une sorte de guerre froide, on peut dire, oui, effectivement. Finalement, les deux empires vont s'entendre et créer le Saint-Empire de Tezefonkasi. Le Saint-Empire de Tezefonkasi sera une confédération assez intéressante. On peut, en théorie, parler de succès.
On est face à un empire dynastique féodal. Très intéressant. Éventuellement, cet empire va se reconcentrer sur Astersia, la terre qui avait déjà été conquise par les Golifiens, et maintenant être colonisée par les Tuséphoniens, les nouveaux Tuséphoniens, qui donc vont installer un régime colonial à Astersia. Ce régime va durer quelques effixes avant que la guerre ne commence. La terrible grande guerre pour Astersia. Opposant la coalition industrielle à l'Empire. Malheureusement, l'Empire ne va pas résister. Ou du moins la colonie de l'Empire ne va pas résister. Le gouvernement général de Astersia va devoir se replier et créer une résistance. L'état souterrain de Paul Bebin. Malheureusement, il y aura beaucoup de conflits comme... ouais. Il y a beaucoup de conflits. Éventuellement, en 118 FX aura lieu la révolution chaos-collapsienne, après laquelle la Zokra va arriver au pouvoir. Ah, la Zokra. Zokra, oh Zokra, mon cœur n'appartenait qu'à toi. Mais malheureusement, même la glorieuse Zokra va tomber. En 122 FX aura lieu le siège de TS, durant lequel l'armée tuséphonique va devoir retraiter d'Astersia, exilée par la République de Oberland. En réponse, les Tuséphoniens vont se réfugier à Hogosgelea, la terre du nouvel espoir. Et de là, on sera proclamé le Physex. Et de là, sera proclamé le Physex Delirium. Et de là, nous sommes toujours enfermés dans ce petit morceau de terre qui se fait tout le temps envahir et dévaster. Et je ne devrais pas dire ça, et chut. Bref. Donc, comment se portent les Tuséphoniens aujourd'hui? Eh bien, il y a du changement, disons. Il y a beaucoup de changements. Le modèle, jusqu'à maintenant, de territoire en continu n'est tout simplement plus applicable de nos jours. Et les Tuséphoniens sont passés à plutôt une structure d'état-cité, où il existe une cité qui a un champ d'influence, au lieu d'avoir un territoire continu sur lequel il va bâtir ville après ville, campement après campement. Les Tuséphoniens, surtout, ou plutôt le gouvernement tuséphonien, le Holstik, travaille sur la mythologie, plus le développement culturel, le mythe de la forêt, tout ce qui inspire à la continuation du Physex, à sa raison d'être. Ah. Scheiße.